Comment pratiquons-nous l'amour, la charité? Comment ce qui est dit à la radio, présenté à la télévision, respecte-t-il l'homme? Celui que l'on présente, celui dont on parle, est celui à qui l'on s'adresse. Même si nous en avons le souci, qui peut dire si nous ne nous trompons pas? Comment apprendre à nos enfants qui est le Christ? Comment aimer Dieu? Comment enseigner sans être dans une présentation austère? Il y a beaucoup à chercher pour utiliser toutes les possibilités actuelles dans un souci de fidélité à la vérité, à l'authenticité du message que l'Évangile veut nous communiquer. Voilà bien des questions. Ce qui est inconfortable, c'est que les réponses ne sont pas évidentes. Si les principes de la morale sont intangibles, si objectivement on peut souvent dire avec certitude « ceci est vrai, cela est bien », quand on arrive à la pratique, c'est moins évident. Mais qui nous a jamais dit qu'il est confortable d'être chrétien? Le Christ lui-même, qui pourtant sondait les reins et les cœurs, en certaines occasions a refusé de donner une réponse précise. Dans le cas de l'impôt à César, il est resté sur le plan des principes. Il n'a dit ni oui ni non. En quelque sorte, il a répondu. Si vous considérez que l'impôt est juste, payez-le. Si en conscience, vous pensez qu'il ne l'est pas, essayez de vous y soustraire. L'un et l'autre jugement étaient, je pense, parfaitement admissibles.